Avec le même plaisir, nous vous retrouvons dans notre émission, votre émission Sport Plus de tous les mercredis. Vous êtes sur Radio Odjena. Merci pour la fidélité. Trois grands sujets nous intéressent. On parle d'abord du vélo avec les préparatifs du Togo pour son tour, le 31e tour. Quelle préparation pour un tour réussi? On va poser la question à nos confrères, également en studio, le responsable communication, bien sûr, de la Fédération togolaise de cyclisme. On évoque les éperviers avec les dames. Quelle mobilisation pour aller défier le Ghana dans le cadre du match retour des qualifications pour le mondial U17. On en parle. Et puis le gros sujet, c'est bien sûr le football togolais. Et face bien sûr au défi de la professionnalisation et bien sûr de la structuration du football amateur. Le sujet est évoqué par la FIFA dans le récent atelier tenu justement à Lomé. On évoque tous ces sujets avec des confrères en studio. Franco Rokoti, bonjour. Latif, bonjour. Je salue ceux qui sont actuellement à l'écoute, sans oublier ceux qui sont autour de ce plateau. De Africa Top Sport, mais vous n'êtes pas venu à vélo. Normalement, vous devriez venir ici à vélo. Je me rappelle, bien sûr, lorsque le président Assion Bouanani est toujours invité dans une émission, il vient toujours avec vélo. Je crois que vous êtes dans ce sens-là. Bon, de toutes les façons, il faut dire que je ne suis pas vraiment un professionnel de vélo, mais quand même, moi j'apporte une assistance sur le plan communicationnel au niveau de cette instance. De cette instance-là. Je sais que Edwige Apedo aussi n'est pas badiste, c'est plutôt hockey. Non. Celui qui joue au hockey, là, on l'appelle comment? Hockeyeur. Vous n'êtes pas hockeyeuse alors. Vous êtes vice-présidente de la Fédération togolaise de hockey. Mais ici, vous êtes là en tant que journaliste. Oui, Franco Rokoti de Africa Top Sport. Edwige Godi Apedo de Radio Odjena. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs. On dirait que vous êtes contente ce matin. Mais ça va tous les jours, quand on attaque tous les jours avec des défis, on doit être heureux. Mais ce n'est pas souvent le cas. Hein. C'est vrai. Il y a des jours, Grégoire, vous confirmez ou vous infirmez? Oui, ici. Il y a des jours où le sourire ne quand, quand le vaudou vient, oui. Voilà. Voilà. Grégoire Kokouati, bonjour. Bonjour Latif, bonjour le plateau et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Odjena. De Radio Sport FM Lomé, je suis Latif Yoruma. On va parler justement du vélo. On va commencer par le vélo. Oui, Franco Rokoti, on sait que vous avez enfin couru. Ça a été compliqué, hein, mais finalement vous avez, vous tenez vos sélectionnés pour le tour qui vient. Oui, effectivement, ça a été un peu difficile pour nous d'organiser cette course de sélection. Au départ, c'était prévu une course de présélection pour essayer donc de diminuer petit à petit et de mettre en jambe justement les cyclistes. Mais avec les difficultés financières, avec tous les problèmes que nous avons eus, on est passé directement à la course de sélection. C'est ce qui a été fait donc samedi dernier. Je crois que ça a été bien organisé, tout est bien fait samedi dernier. Et puis à l'issue de cette course, vous savez que c'était 48 coureurs qui étaient présents. Au niveau des hommes, ils ont fait 12 tours de 8,7 km et aussi au niveau des filles également, on a présenté 7 pour cette édition, alors que lors de la reconnaissance, il y a une qui s'est blessée, elle n'a pas pu participer donc à cette course. Finalement, 6 ont participé, je crois que tout est bien passé samedi et à l'issue donc de cette course, on a retenu 14 cyclistes qui seront présents à la mise au vert pour le 31e tour cycliste. Voilà. Donc parmi les 14 là aussi, il faut également donner l'information qu'il y a 4 parmi les 14 qui actuellement se retrouvent au Mali pour participer au Tour du Mali. Donc il y a ces 4 là. Et aussi dans ce mois d'avril, on va présenter une autre équipe qui sera au Bénin pour représenter le Togo également. Pour les 4 qui se trouvent actuellement au Mali, bon, il n'y a pas le Bénin n'est pas allé. Il est réservé pour le Tour du Bénin. Donc il y a
Nozigué, il y a les 3 autres qui sont également au Mali. Je vais donner leur nom tout à l'heure. Donc les 4 vont représenter le Togo en plus des accompagnateurs, le sélectionneur et puis le mécanicien pour justement cette course du Mali. Je pense que c'est un travail qui est fait par ce bureau-là, un travail très important qui est fait par ce bureau. Et aussi, il ne faut pas oublier que pour ce 31e Tour cycliste international, il y aura la présence de l'UCI qui viendra un peu inspecter l'organisation, tout ce que nous faisons, afin de programmer justement les tours du Togo sur le calendrier UCI. Je crois que ça serait important non seulement pour le Togo qui va maintenant aller sur le plan professionnel, mais également pour les cyclistes, parce que lorsque vous participez à des courses de calendrier UCI, cela veut dire que vous devenez un peu plus professionnel. Professionnel, cela veut dire que quelque part vous pouvez participer à de grands tours, par exemple ceux du Rwanda, des grands pays, Maroc et Cameroun. Donc je crois que ça sera bénéfique à tout le monde, non seulement pour les cyclistes, mais également pour les responsables de bureau, parce que lorsqu'on parle des élections au niveau de l'Afrique par exemple, on voit si vous organisez des championnats amateurs ou bien professionnels afin de pouvoir avoir je crois que ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc c'est également le vœu, le souhait de cette fédération d'aller sur le calendrier ici. D'accord, avant d'écouter peut-être les autres confrères, ceux qui sont partis au Mali, c'est avec quel vélo? Avec le vélo que nous avions acheté. Donc, ces vélos sont finalement arrivés? Oui, depuis, c'est avec ces vélos-là que nous pourrons maintenant, depuis les participations. Ils sont combien au total? 20 vélos. 20 vélos. 20 vélos professionnels ou bien 20 bons vélos? Non, 20 vélos professionnels. Nous avions eu, lors du mandat de Bodo, nous avons eu des vélos semi-professionnels venant donc de l'UCI, lors donc, du congrès en 2024. Et récemment, nous-mêmes, au niveau avec le nouveau président, Jabit Baïtian, qui est allé donc en Chine pour se procurer de 20 vélos. Il faut quand même noter les 4 couleurs qui représentent actuellement le Togo sur le Tour du Mali. Il y a Doche Kofi Blaise, Nozigué Abdou Karim, Banya Mounirou, Ekebe et Sor Madina. Donc les 4 là représentent actuellement le Togo pour le Tour du Mali. Vous les avez pris sur quels critères? Par rapport donc à la course que nous avions organisée la dernière fois, vous savez que nous avons retenu 14 et il y aura 6 qui vont participer au Tour du Bénin. Et les 14 là, c'est tout ceci pour préparer justement notre Tour du Togo, parce que c'est vrai, si vous organisez des tours, il va falloir, avec les objectifs que nous avons, remporter au moins une étape. Si 4 sont en jambes et 6 autres sont en jambes, avec le travail qui sera fait au niveau de la mise au vert. Une tactique de course. Voilà. Donc, qui sera mise en place. Oui, Grégoire, vous étiez sur la course de samedi dernier. Sauf que oui, c'est la première course côté togolais. La préparation est mise en branle. Il y a quand même des espoirs pour le tour qui vient. S'il faut parler des espoirs, je crois que c'est au niveau de la commission technique, s'il faut véritablement parler des espoirs, parce que Franck l'a dit tout à l'heure, c'était prévu auparavant une course de présélection hors de Lomé. Finalement, compte tenu donc des moyens financiers, cette course n'a pas eu lieu. Et finalement, c'est un critérium qui a été organisé samedi dernier ici à Lomé. On a donné donc les directives tout à l'heure. Mais moi, je crois que bon, c'est vrai qu'il y a eu des meilleurs, et les meilleurs, ce sont ceux-là qui, d'habitude, ont ce signal. Ils ont confirmé. Ils ont confirmé tout simplement, en l'occurrence, Charlie Nouleling, qui, avec beaucoup de stratégie, est encore arrivé à prendre la première place. Il a dit tout à l'heure, ils étaient 48 au départ, mais certains ont abandonné, il faut également le préciser. Mais les plus courageux ont continué jusqu'à ce qu'on dégage finalement les 14 premiers et qui seront finalement mis au vert pour préparer le Tour du Togo. Mais la question est de savoir, on sait que le Tour du Togo c'est devenu maintenant une habitude. C'est vrai qu'entre-temps c'était coupé après la Covid et surtout avec le décès de l'ancien promoteur Francis Ducreux, c'était coupé, mais
tout doucement, la fédération a essayé de reprendre avec de nouveaux promoteurs qui sont arrivés. Et aujourd'hui, moi, je me dis, pourquoi à chaque fois, chaque année, il faut parler des moyens financiers? Parce que ce qu'on avait prévu, je crois que c'était, excusez-moi, c'était plutôt une très bonne chose de regrouper ces coureurs-là, là-bas dans les montagnes, afin de mieux préparer et dégager justement ces coureurs-là qui vont représenter le Togo maintenant à travers ce critérium. Est-ce que le résultat qu'on veut, qu'on a véritablement eu, est ceux-là qui véritablement doivent s'imposer? Si c'était dans les montagnes, ceux-là qui sont plus forts dans les montagnes, est-ce qu'ils véritablement se sont montrés à travers donc, ce critérium? Ce sont là des questions. Mais bon, l'essentiel est qu'on est arrivé quand même à faire cette course de sélection-là et qu'on a dégagé maintenant les meilleurs. Il va falloir véritablement se mettre au travail, c'est bien fait. Et que la fédération ait pensé, parce qu'il y a 2 tours qui sont là simultanément, il faut quand même essayer de dispatcher les coureurs. On a envoyé certains au Mali, d'autres seront donc au Bénin pour mieux préparer ces tours. L'essentiel, c'est qu'on arrive quand même à avoir des meilleurs pour le Tour du Togo. Et si on parle des meilleurs, il faut que, oui, Franck l'a dit tout à l'heure, pour qu'à la fin le Togo arrive quand même à remporter une étape, ce qui n'est plus arrivé, ça fait plusieurs années. C'était au temps d'Anani Kofi et de Morera. Depuis ce temps-là, le Togo n'est plus arrivé à remporter une étape sur son propre tour. Il va falloir quand même le faire. Il faut dresser une politique, il faut avoir une stratégie de préparation. Edwige Apedo, selon vous, quelle pourrait être cette stratégie de préparation pour aller chercher cette étape-là sur le tour qui vient? Je suis désolée de le dire, mais ce n'est pas en un mois qu'on va mettre en place une stratégie pour pouvoir mettre de la pression sur les coureurs à demander des objectifs positifs. Non, je ne pense pas. Selon moi, le Togo s'y est plus tard, mais il y a la question du financement qui est relevé et tout. Aujourd'hui, pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs coureurs de la sous-région, d'abord avant de parler des coureurs du continent et ceux qui viendront d'ailleurs, il faut avoir les moyens financiers. Si on n'a pas les moyens financiers, on ne peut pas rivaliser avec les autres. Aujourd'hui, on a les vélos, oui. On a les vélos, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les compétitions qu'on met en place au plan national pour permettre aux coureurs d'être en jambes avant de participer à certaines compétitions sous-régionales et de s'attaquer après à la compétition internationale portée par le Togo. Moi, je me dis, on est en avril, le Tour du Togo c'est en mai, c'est la première course qui a eu lieu en avril. Maintenant, il y a certains coureurs qui sont déjà au Mali, d'autres qui seront au Bénin. Ce n'est pas suffisant pour... Si se dit que d'autres ont commencé depuis janvier. Hein? Voilà. Oui, mais les séances, d'autres ont commencé. Dans les clubs, vous allez travailler. Mais ici, on parle d'une équipe nationale. Il faut avoir une stratégie de course. Il faut savoir, aujourd'hui, sur les 14, on a combien de grimpeurs. Si le Togo veut miser sur les étapes par rapport à nos montagnes, des étapes stratégiques. Des étapes stratégiques, il faut avoir les meilleurs pions pour ces étapes stratégiques. Et combien de grimpeurs on a? Quel est le travail technique qui a été réalisé avec ces grimpeurs à l'issue du 30e tour? Quelles sont les résolutions qui ont été prises après ce qu'on a observé sur le plan sportif? Au-delà du plan financier et organisationnel, sur le plan sportif, qu'est-ce qu'on a observé sur le terrain? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut corriger? Parce que le Togo comptait, et réellement la fédération comptait sur l'étape de Badou pour pouvoir s'imposer. Mais ça n'a pas réussi. Mais pourquoi ça n'a pas réussi? Le Togo apparemment n'a même pas existé. Il n'a pas existé sur cette étape. Donc le Togo comptait sur cette étape de Badou, mais ça n'a pas réussi. Maintenant, il faut tirer les leçons. Quel est le travail réalisé maintenant avec les coureurs? Ceux qui sont beaucoup plus habilités à être sur les grimpés, qu'est-ce qui a été fait? Maintenant, les sprinteurs, oui, qu'est-ce qu'on fait par rapport à eux? Parce que tout ça, c'est une stratégie, mais en un mois, c'est la raison pour laquelle je dis, en un mois, on ne peut pas être trop exigeant avec les coureurs si on ne met pas les moyens. Aujourd'hui, si on veut aller loin, il faut investir. Je suis désolée, mais on ne peut plus être dans l'amateurisme, on ne peut plus être dans le tâtonnement, on ne peut plus se dire, bon, on va le faire, on va essayer avec les moyens qu'on a pour pouvoir amener les coureurs à s'imposer. Les moyens que vous n'avez pas eu, vous devez les avoir chez qui? Et merci pour cette question. Il faut d'abord remercier les partenaires traditionnels. Je ne sais pas s'il est important de les citer ici. Voilà, donc les partenaires traditionnels, il faut les remercier parce que sans eux, ça serait compliqué d'organiser un tour. Parce que nous avons besoin de 200 millions
pour organiser le Tour du Togo, qui aura lieu 200 millions. 200 millions, oui. Ça, Du c'est 16 international. au 23 mai prochain. Ailleurs, on parle de milliards. Hein? Bien sûr. Oh, oui, 200 millions, oui. Donc, nous savons que Ebouma fait toujours avec nous, bébé avec nous, pour autonome et Je vais envoyer la facture à la fédération. Et aussi, nous comptons également sur le ministère des Sports parce que, avec les autres ministères également, parce que lors des réunions, nous avons eu la participation du ministère du Tourisme, par exemple, du ministère de l'Environnement, de la Sécurité, tout cela, qui ont participé à toutes les réunions, qui ont également donné leur accord, leur avis par rapport donc, à ce qui sera fait sur le prochain tour, ce qui est très important également pour nous. Ils ont promis à aider financièrement. Non seulement aider financièrement, mais également, par exemple, ministère du Tourisme, par exemple, nous avons des hôtels qui sont à l'intérieur, donc le prix des chambres sera moins coûteux par rapport à ce que nous faisons. Donc ça c'est un grand point pour la fédération. Je pense que l'organisation actuellement est à une étape très importante et intéressante qui va nous permettre justement de bien organiser ce tour-là. Et par rapport donc aux entraînements, tout ça, il faut dire Elle a dit beaucoup de choses techniques. Sur le plan technique, voilà. Il y aura une mise au vert qui sera faite à Takpamé. Donc dans cette région-là. Vous allez retourner. Oui, à Takpamé. Vous aurez l'argent maintenant. Non, ça c'est déjà, ça dit que pour la mise au vert, c'est déjà capté parce que le ministère a fait beaucoup d'efforts concernant donc le décaissement parce qu'au départ, le ministère devait décaisser un quart donc, de la subvention. C'est combien? Un quart de la subvention c'est 17 millions. Donc ils avaient prévu donc dépenser un quart, mais on s'est dit s'ils décaissent un quart, ça ne va pas suffire parce qu'il y a d'autres choses à faire. Non seulement cette course, également les participations au Mali et Bénin, mais il y a également la mise au vert. Donc ils ont compris également, ils ont donné leur accord également de décaisser l'autre quart pour que ça soit démis afin de faire justement ces préparatifs. C'est pour cela que nous comptons également aller à la mise au vert. Et aussi, ce qui est très important, c'est que nous avons trouvé de nouveaux visages par rapport donc, à ceux qui sont des habitués. Quand nous prenons par exemple Atinoto, on n'écoute pas fréquemment ce nom-là au niveau du cyclisme, mais qui a occupé la deuxième place la dernière fois. Nous avons Apeko Bertrand, par exemple. Voilà, donc ce sont les nouveaux qui titillent maintenant le top 5 donc, du classement. Je crois que c'est très important. Après, on a Binon, par exemple, qui a occupé la 4e place. Binon, c'est un nom régulier. On a Abuglati, qui est également régulier. On a un certain Agvejo, Nyanou. Donc, ce sont des nouveaux noms qui arrivent, des jeunes. Cela veut dire que c'est ici donc, de jeter les fleurs également au club, qui travaillent également dans l'ombre. Les clubs existent toujours. Ils existent toujours. Parce que ces clubs-là, vous savez que les 48 il n'y a pas de championnat. Les 48 là viennent donc des clubs. Bien sûr. Il y a les clubs de Dapaon, le club de Kara. Le club de Sokodé n'était pas arrivé parce que tout simplement ils ont eu un problème technique en route. Il y a Atapamé qui était là. Il y a Balimé qui était représenté, les clubs de Lomé également. Les clubs de Lomé également sont présents. Donc les clubs existent, ils sont là, ils sont pratiquement 13 au niveau des hommes. Donc ce qui veut dire qu'il y a un travail dans l'ombre, même si ça ne se dit pas, ça ne se parle pas tous les jours, il y a un travail dans l'ombre qui se fait parce que lorsque vous voyagez un peu, je ne sais pas si vous les découvrez, il y a toujours des cyclistes qui prennent le nom des routes de dimanche. Donc, je pense qu'il y a un travail qui se fait. La fédération, c'est vrai, pour organiser les compétitions, mais les clubs pour entretenir les athlètes, les cyclistes et tout cela. Donc, il y a un travail en symbiose avec la fédération et les clubs qui se fait. Je crois que c'est très important et nous sommes certains pour cette fois-ci donc de prendre une place au niveau donc, du 17 millions pour une fédération nationale de cyclisme pour aller chercher peut-être une étape. Peut-être c'est l'étape qu'il faut chercher tout le temps. Oui. Parce que les 17 millions ne peuvent pas gagner un tour. Hein. Oui, vous parlez des 17 millions, mais finalement ce ne sont pas les 17 millions qui vont être donnés. On parle même du quart
Donc vous comprenez. Mais normalement, la subvention n'est pas destinée ça va au finalement faire la moitié. Non, la subvention n'est pas destinée au tour du Voilà, Togo. justement, c'est ce que j'avais dit. Mais elle est destinée quand même aux aux activités de la fédération. de l'année. Et justement pour avoir Et dans ces activités, il y a le championnat national par exemple. On voilà, n'en parle même plus. c'est ce que j'allais évoquer parce que pour véritablement préparer ce tour, il ne faut pas seulement se cantonner sur cette course de présélection. Il fallait quand même organiser tout un championnat national pour dégager les meilleurs de chaque club. Il n'y a plus de championnat national, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment. Voilà. Il n'y a plus donc de championnat national. Finalement, ce sont les clubs qui envoient le meilleur pour la course de présélection. C'est la photo moyenne ou oui, c'est la photo. Mais attends, vous êtes à la fédération? Je ne suis pas à la fédération. C'est la photo moyenne ou c'est l'organisation qui manque? Pour organiser la course de sélection la dernière fois, c'est 3 millions, pratiquement 3 millions 500, donc ça coûte un peu. Une seule journée, mais c'est beaucoup d'argent. Donc si on n'a pas de moyens, il faut dire que, je ne sais pas si c'était Grégoire qui avait touché cet aspect, les courses normalement précédentes devaient nous permettre donc d'avoir des moyens. Sauf que la course précédente, ce que nous avons fait, nous voulons mettre à la disposition de nos cyclistes beaucoup de moyens. On a essayé donc de doubler justement les primes de participation et tout cela. Mais nous avons connu aussi, on a également, normalement c'était 6 étapes, mais on avait fait 10 l'année dernière, ce qui nous a vraiment pénalisé au niveau donc du budget. Cette année, vous comptez faire combien de tours cette année? 6 tours. 6 étapes. 6 étapes. Ça ne sera plus 10 étapes. Voilà. On avait connu des dettes colossales qui nous a vraiment pénalisé. C'est ce qui ne nous a pas permis donc d'organiser justement ces différentes compétitions. Donc on a tiré des leçons par rapport à ça. Donc je pense que si ça se passe très bien cette fois-ci, les années à venir, franchement, on aura... De toutes les façons, oui, Edwige. Il ne faudrait pas qu'au niveau de la fédération, qu'on attende uniquement le tour pour lancer les festivités. Il faut peut-être penser à une planification. Les festivités, la saison, les festivités. Ce que je dis, les festivités, c'est-à-dire les activités. J'allais poser la question si c'est une fête pour vous. Hein. Oui, le Tour du Togo, c'est une fête. Ah, c'est une fête. Bien sûr. Quand vous faites le tour, c'est pourquoi vous ne gagnez pas. Vous faites le tourisme, parce que vous allez fêter. La fête, ce n'est pas aller danser, non. Justement. C'est découvrir le Togo et tout ça. Vous avez une fois fait du vélo sur 30 km. On sait que c'est difficile. Ce n'est pas une fête. Hein. On sait que c'est. Oui, mais par après toute l'organisation, l'activité, c'est une fête. Ouais. Quand on veut organiser le tour, le sport, et puis il y a la musique qui rentre dedans. Mais écoutez, s'il n'y a pas la fête, s'il n'y a pas de musique. Je crois qu'aujourd'hui, la fédération aussi doit revoir sa planification et revoir son approche vers les partenaires, c'est-à-dire aller vers des partenariats beaucoup plus qui sont sur le long terme. C'est demander à des partenaires qui sont déjà sur le tour dans quelle mesure on peut signer des contrats qui couvrent toute une saison ou peut-être aller sur 3 ans. Et on sait que le partenaire met tel montant, y compris pour le montant du Tour du Togo. Et ça permet à la fédération d'organiser les compétitions au plan national en attendant le plus grand événement. Est-ce que les partenaires même ont des objectifs? Mais c'est à vous d'amener. Ça dépend de ce qu'on Parce qu'il ne sert à rien de venir donner l'argent ponctuellement. Ça dépend de ce qu'on propose également le partenaire. Moi, si je suis je brasse de la bière, ben je sais que sur le Tour du Togo, je ferai des millions. Parce qu'il y aura les étapes où tout le monde se retrouve et tout ça. Je vais faire des millions, donc je vais investir. Donc, il revient maintenant au niveau de la fédération sportive de voir qu'est-ce que je mets en place pour moi également gagner. Si je ne gagne pas, pourquoi je ne continue pas à m'endetter? On ne va pas finir des compétitions. Il va falloir peut-être faire comprendre. C'est un grand intérêt pour les partenaires, puisque vous savez que c'est la seule discipline qui va vers la population. Bien Donc sûr. c'est très important. Si vous avez par exemple Brasserie qui a pratiquement toutes les boutiques, les dépôts, les bars, tout ça, sur toute l'étendue du territoire, je crois que c'est très important qu'il soit toujours avec le vélo, parce que le vélo va parcourir tous ces milieux-là. Si vous avez la course par exemple de Lomé jusqu'à Gapon, ils ont également leur représentation. Si vous avez également d'autres, je ne sais pas, opérateurs économiques,
les téléphonies, les Oui, téléphones. oui, voilà, Ça, on a compris, hein, voilà. Je crois que c'est important donc d'être avec le vélo pour qu'on puisse aller fêter ensemble. Voilà ce qu'on dira justement du cyclisme. Nous sommes en route, tous en route en tout cas pour le tour du Togo, le 31e tour. C'est du 16 au 23. Les dates sont actées. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Ce n'est pas conditionné par l'argent. Non. Les dates sont actées. Oui. Voilà. Parce que déjà, l'UCI a ce calendrier. L'UCI viendra, on ne doit pas badiner. Est-ce que le ministère des Sports, le ministère des Finances, UCI, c'est leur problème? Non, mais il faut convaincre. Il faut convaincre. Vous savez, l'UCI. Parce que c'est eux qui doivent sortir l'argent. Par rapport à ça, l'UCI, je crois qu'il a fait un programme parce que sur le tour du Bénin également, on annonce l'UCI qui arrive. Donc je crois que c'est ça. Il veut évaluer. Bien sûr. Et voir s'il peut. Voilà. Justement, donc, moi je crois qu'aujourd'hui. Est-ce que les ministères chargés sont au courant de tout cela? La question est pertinente. Il va falloir que les autorités soient véritablement informées de cette date-là, que la date-là ne doit plus être changée parce que l'UCI veut véritablement être présent sur ce tour-là et donc cette date ne doit pas être changée parce qu'aujourd'hui, si on parle de tout, quand on parle du Tour du Faso, c'est reconnu par l'Union cycliste internationale. Quand on parle de la tropicale, la Missa Bongo ou encore du Tour du Rwanda, écoutez, ce sont des tours internationaux. Et donc il va falloir qu'on mette également, si l'UCI décide aujourd'hui d'être présent sur ces deux tours, le Tour du Bénin et le Tour du Togo, c'est qu'on veut véritablement mettre ces tours sur Vous n'allez pas créer un tour? Il y a Tour Chantal Billard, Tour Agrippa par exemple. Il faut soutenir le Tour cycliste international du Togo d'abord. Il faut que le tour soit autonome. Financièrement. Et après on va lancer Tour Agrippa. D'accord. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Djena. On va évoluer. On va parler de nos dames, les filles togolaises de moins de 17 ans qui ont été en tout cas éblouies ou peut-être baratinées par le bruit venant de la Gold Coast. Pour ceux qui étaient au terrain, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Le Togo doit rendre la monnaie, la pièce de la monnaie au Ghana. C'est possible, oui ou non? La pièce de la monnaie des 2 euros sur le terrain. 2 euros, les 37 bus ghanéens qui ont franchi les frontières pour arriver, et la mobilisation, le Togo doit aller également, va écouler quoi au Ghana. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Nous parlons du Togo. Vous êtes Saint-Thomas? Le Togo, c'est quoi? Je ne suis pas Saint-Thomas, mais je sais que c'est impossible aux Togolais. Vous parlez de quelle mobilisation? C'est impossible aux Togolais, quoi. Oui, l'impossible n'est pas Togolais. Voilà, c'est l'impossible qui n'est pas Togolais. Là, qu'on a vu la dernière fois, dimanche dernier au stade de Kéki. Combien de Togolais? Ça, c'est une manche allée. Écoutez, combien de Togolais iront à Accra? Peut-être que la mobilisation peut être totale. La mobilisation va être faite par qui? La fédération. Qui va faire la mobilisation? Écoutez, qui a fait la mobilisation chez les Ghanéens? La dernière fois quand moi j'ai lu, n'a pas de fédération. Écoutez, la dernière fois quand moi j'ai lu ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on nous fait comprendre que chaque député à l'Assemblée nationale au Ghana a mobilisé. C'est-à-dire que sa circonscription. Le et Togo n'a pas de député. Et des députés ont donc mis des bus à la disposition du public sportif. Et ce sont ces 37 bus que vous venez de citer là qui sont arrivés à Lomé la dernière fois. Et qu'est-ce qui dépasse le Togo dans tout ce que... Écoutez, j'arrive. Est-ce que le Togo n'a pas de député? Quand on prend un bus, ça fait plus de 60 places. On parle de 37 bus, faites 60 fois. C'est 60 et 70 places. Voilà, 60 et 70 places. Il n'a plus le minimum. Voilà, donc le public ghanéen était au stade de Kéké la dernière fois. Mais ici, la dernière fois, ça dit qu'il n'y a pas de bus. C'est-à-dire qu'on ne va même pas quitter Lomé pour aller à Palimé ou Lomé-Tchélié. Mais quitter la maison pour venir même supporter leurs petites sœurs, leurs enfants, leurs filles. Les gens étaient incapables de vous parler. Est-ce qu'il y a des bus qui sont... Non, attends, est-ce qu'il faut mettre... Attends, si moi j'ai ma fille... Les supporters ghanéens n'ont pas quitté eux seuls arrivés ici. Oui, ce que je dis, un instant, ce que je dis, si moi j'aime ma petite soeur ou bien ma fille dans cette équipe nationale, est-ce que je dois attendre forcément l'État pour venir soutenir ma petite soeur? Oui, mais il y a un point... Je sais qu'il faut une organisation.
je sais qu'il y a la fédération qui doit organiser, ou encore l'État qui doit organiser. Mais ici, nous jouons chez nous à Lomé au Togo. Est-ce que c'est l'État de venir dire au père de l'enfant, ou à la mère, ou à la petite, ou bien la soeur de la joueuse de venir au stade soutenir sa petite soeur? Non. Je suis D'accord. désolée, mais Oui, on a compris, oui, c'est son avis. Hein. c'est son avis, Oui, mais d'accord. je suis désolée, si on ne mobilise pas, les gens ne viendront pas. Je suis désolée. Mais qui doit mobiliser? Excusez-moi. Oui. Le gars, laissez Vous m'avez demandé de vous laisser. Je vous ai laissé. Alors, quelle communication, quel est le travail de mobilisation qui a été réalisé par l'instance qui gère le football par rapport à ce match aller des U17 dames? Bon, il n'y a rien eu. Même l'appel à comment on dit, pour l'accréditation, c'est à quelques jours qu'on a lancé la demande et on a fait les demandes. Il y a eu, je pense, 24 ou bien 48 Quelle heures. mobilisation? Il y a des gens, on parle juste de Lomé, qui ne savaient même pas que les éperviers U17 dames avaient match à Lomé contre le Ghana. Moi, je disais à quelqu'un, je vais au stade pour faire quoi que D1? Je dis non, que les éperviers dames ont match. Ça veut C'est dire, quel match? quel match? Et j'ai encore expliqué, dit oh, que si je savais, je devais venir. Quelle mobilisation? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand les catégories ont match, on néglige les matchs. On néglige l'ampleur en fait. On se dit, bon, puisque nous-mêmes, on sait comment on a organisé ces catégories, excusez-moi, on se dit, bah, il n'y aura rien devant. Mais si on est dans cette posture, qu'est-ce qu'il y aura finalement? On ne va pas mobiliser. Quand les éperviers seniors ont match, on confie l'organisation à une structure ou soit la fédération même gère l'organisation et fait une mobilisation. On voit ce qui se passe. On vend les tickets même jusqu'à Djagoulé, dans les coins, même à Sokoté, les tickets sont disponibles. Mais qu'est-ce qui... Ici, c'était même une entrée gratuite. Mais qu'est-ce qui a été fait pour amener les gens au stade? Rien. On a les étudiantes. On a les centres de formation. On a les clubs. Quelle mobilisation la fédération a eu à faire pour amener les filles à se sentir aimées et priorisées pour ces éliminatoires, pour ce match? Je suis désolée quand Grégoire dit les parents. Mais oui, si je suis parent d'une fille qui est sélectionnée, je viendrai pour suivre le match. Je vais mobiliser ses soeurs et tout. Ça ne suffira Mais pas. si je n'ai pas une fille qui joue, je n'ai pas une nièce qui joue, qu'est-ce qui va m'amener au terrain si on ne m'amène pas à venir? Si je ne suis même pas informée qu'il y a un match, il faut revoir la stratégie. Et c'est ce que le Ghana nous a montré. Et on se croirait au Ghana, à Tankouradi, à Tamale, à Koumassi, alors qu'on était au Togo, à Kégué, sur la terre de nos aïeux. Je pense tout simplement que ce n'est pas seulement au niveau des filles. Edwige a parlé donc des autres catégories. Les catégories. Et même, moi, je vais aller au-delà. Même si les éperviers ont match, est-ce qu'on a les 30 000 personnes à accueillir? Non. Cela veut dire qu'actuellement, il y a de l'indifférence totale au niveau donc, de la mobilisation, au niveau de la chose du football au Togo. C'est plus ça ce que nous avions connu donc, à l'époque, ou bien À l'époque d'Adebayor. À l'époque d'Adebayor. C'est pas parce que les victoires ne sont pas au rendez-vous. Tout simplement, il n'y a pas un travail qui se fait depuis déjà 12 ans. Il n'y a plus de travail autour donc, des mobilisations. Mobilisation dans les quartiers, mobilisation même dans les... Pourquoi vous avez circonscrit 12 ans? Pourquoi c'est 12 ans? Soit Amélie Gabriel, il y avait un travail. Hein? Oui, 12 ans par rapport donc, vous avez parlé de l'État d'Adebayor. Pourquoi vous n'avez pas parlé de l'État Je pense qu'on a tout délaissé. Donc, il va falloir retravailler, former les commissions, travailler avec les médias, travailler avec une autre stratégie, une autre vision carrément de notre football. Si on se laisse dans cette léthargie, je crois qu'on va toujours... On dit souvent que les mêmes choses produisent les mêmes causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On sera toujours dans cette situation, dans cette condition. Et croyez-moi, dans une autre émission, vous allez nous appeler pour nous demander la même question. Et pour le match de Dakar, ou bien Dakar, ça sera encore difficile. On n'aura même pas. Parce que regardez, moi la dernière fois, on partait pour le Maroc. Pour les matchs, les 2 matchs amicaux FIFA. Et on se dit qu'il n'y a que le chef de communication seul
qui était là-bas. De la fédération. De la fédération. Mais moi, ça m'a fait mal pour l'image du Togo. Parce que quelqu'un qui tient par exemple la caméra est seul et qui commente. Et on se dit que c'est un pays. Moi, ça m'a fait mal. Quand moi j'ai écouté ça, moi j'ai quitté mon visuel. C'est-à-dire que le match. Non mais franchement, si on fait ici Maroc, on ne peut pas aller au Maroc. On n'a même pas de visa, hein. On n'a pas besoin de visa. Ça veut dire que c'est un manque de volonté ou c'est un manque de moyens? Je suis parfaitement d'accord. Vous retirez ce que vous avez dit? Non, je n'ai pas retiré. Je n'ai pas retiré. Parce que la mobilisation, ça nous concerne tous. Ce n'est pas seulement la fédération, ça conteste. Dans votre maison, vous étiez 2 à venir au terrain? Oui, au moins deux ont quitté chez moi pour venir au stade. Vous n'avez pas pu mobiliser toute la maison? Non, mais au moins 2. Si 2 quittaient chaque maison, on allait voir ce que ça va donner. Parce qu'elle dit tout à l'heure, elle évoquait quelque chose. Ces joueuses-là font partie des centres de formation. Ces joueuses-là font partie des clubs. Mais comment est-ce que l'organisation a été faite au niveau de ces centres de formation? Il n'y a pas eu d'approche, c'est ce qu'elle a dit. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que la fédération ne l'a pas fait. La commission de jeunes fait quoi? Oui, non mais j'en viens. La fédération ne l'a pas fait. Mais au niveau de ces centres de formation également, eux-mêmes, ils pouvaient également, parce que ce sont leurs joueuses qui sont représentées. Maintenant, on ferme cette page-là. Mais ce que Franck vient d'évoquer, je crois que c'est un aspect très important. Depuis 2016, il faut quand même avoir le courage depuis 2016. Depuis 2016. C'est ça, en 2016 que ça a commencé. Je viens. 2016, quand le colonel Apodi est venu aux affaires, c'est vrai qu'au premier match, il y avait quand même des médias qui étaient représentés. Je me rappelle bien, le match de Monrovia. Non, c'est le dernier match. Oui, j'en viens. Le dernier match où la presse a été mobilisée. La participation du Togo à la CAN. La presse a été mobilisée, la presse était présente. Mais par après... Elle était présente, ce n'était pas une mobilisation. La presse était présente. 15 journalistes, ce n'est pas une mobilisation. Mais quand même, la fédération fait voyager 15 journalistes. Mais ce n'est pas une mobilisation. Il faut pas... Ce que moi je blesser les mots. Oui, mais quand on parle de mobilisation... Oui, mais quand même, la fédération a permis à ce que 15 organes soient présents au Gabon pour participer à la CAN. Il y a eu plusieurs autres qui sont partis, mais je parle de depuis 2016. Ce n'est pas une mobilisation. Non, mais je parle de 2016, depuis que le colonel Lacovier est arrivé. Mais depuis cette participation, c'est fini, le point coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a coupé? J'en viens. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon, à Libreville, à Abidjan ou à OIM? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis le retour de cette Coupe de la Fédération, le pont a été coupé. Je ne sais pas si c'était le sélectionneur à l'époque, Claude Leroy, qui ne voulait plus des journalistes avec lui, ou bien, et depuis ce temps, le Togo ne voyageait plus, ou bien les journalistes, la presse ne voyageait plus avec l'équipe nationale du Togo. Et ça fait que même au niveau des différentes catégories, moi je me rappelle bien, même le simple match amical. Il y a eu quand même des voyages au Bénin, non? Bon, oui, pour les énergies. Oui. C'est parce que c'est à côté. Oui. Moi, je me rappelle bien match amical. C'est parce que Franck Orokoti peut se rappeler. C'était au temps du CPG, dirigé à l'époque par Bernard Jaïdé. Voilà. Un match amical, sollicité par le Ghana dans la précipitation. Mais dans cette précipitation-là, on a foi, même si c'est un journaliste, mais je crois qu'on était 2 ou 3 journalistes à voyager sur Accra pour aller faire ce match-là. C'était justement après la CAN 2007 avec les Atakura, là où les autres, le Ghana avait sollicité un match amical, je me rappelle bien. Mais pour ces filles-là, qui vont se rendre à Accra ce samedi. C'est pas tard, on peut vous appeler pour... Bon, non mais les 37 bus, le Togo peut les mobiliser. Ça, le Togo ne va pas le faire. Non mais le Togo a des députés, il suffit juste de leur demander chaque député un bus. Pour quel objectif? Mais pour aller renverser. Pour renverser qui? Ça fait... Il n'y a que 2-0, non? Franck Orokoti, il n'y a que 2-0. Jusque-là, nous parlons de l'aspect organisationnel autour de la chose. On ne parle pas de l'aspect technique. Parce que si on veut véritablement revenir sur le terrain, écoutez, il y a une très grande différence entre le Togo et le Ghana la fois dernière. C'est le football, ça peut... Oui, c'est le football. Le football en général, quelle est l'ambition de la fédération actuellement? Regardez, la dernière fois, on parlait donc
de ce sélectionneur local adjoint. Depuis qu'on est revenu du Maroc, est-ce que vous avez encore entendu un bruit là-dessus? Ça veut dire qu'il y a de l'indifférence totale dans tout. Dans tout. Et on se disait qu'il n'y avait que deux personnes qui peuvent être là-bas. L'un, ça dit soit c'est l'un ou bien c'est l'autre. Deux personnes. On n'est pas arrivé donc à trouver une seule personne pour assister. Si c'est difficile, il faut mettre les deux alors. Non mais, c'est pour cela que moi je dis, la fédération, il y a de l'indifférence totale. C'est la faute à la fédération. La fédération, c'est pour cela que je suis d'accord avec vous. Parce que on ne croit pas qu'on sera au Ghana pour gagner. Non seulement pour gagner, d'abord renverser cette mobilisation que le Ghana nous a damné. Mais ce que je dis, quand Grégoire a fait son développement au Ghana, il a dit que ce n'est pas la fédération ghanéenne qui a mobilisé les bus. C'est ce que je dis. S'il n'y a pas que la fédération qui puisse le faire. C'est la fédération qui stimule les gens à le faire, non? C'est la fédération qui a stimulé les gens. C'est la fédération qui a demandé aux parlementaires. Non, mais attends, comment est-ce que les députés C'est la fédération. Les gens demandent donc que le colonel Akovi demande aux parlementaires d'envoyer un bus. Les mairies et tout ça, pourquoi pas? Le gouvernement fait quoi? Est-ce que cela Le gouvernement gagné là, avant que les députés ne fassent le pas. Le gouvernement gagné là. Si le gouvernement a donné autorité à la fédération de gérer le football, que la fédération propose et que le gouvernement appuie, c'est tout. D'accord. Oui, Radio Djena demande aux parlementaires de mettre un bus. On a demandé. Non, on est des Togolais, non? Si la fédération lance un appel à mobilisation pour amener les gens à aller au stade, pour accompagner, là, Radio Djena, à travers ses partenariats, peut demander par exemple à l'un de ses partenaires, la fédération mobilise ceci, est-ce que vous pouvez aussi accompagner? Et là, le partenaire sait que je gagne en visibilité en mettant mon bus. Mais ici, s'il n'y a pas une action concertée, comment je vais me lever et dire je mobilise, je vais aller voir la fédération, j'ai un bus pour vous? Ce n'est pas normal. Il faut un travail. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, vous parlez du gouvernement, mais le gouvernement a donné autorité à une instance de gérer le football. Donc, il revient à cette instance de travailler. Mais je dis pour les catégories, éperviers locaux, éperviers U17, dans les deux, c'est-à-dire masculin, féminin, U20, masculin, féminin, même les clubs qui représentent le Togo pour le continent, on est indifférent, c'est du coup on ne va rien faire. Je suis désolée de le dire, on est indifférent. C'est ce qui fait qu'on ne se mobilise pas. Mais quand il s'agit des éperviers, on fait mieux. Même si ce n'est pas ce qu'on attend, on fait mieux. Et c'est parce qu'on met en place un système où on confie l'organisation à une structure qui a besoin de rentabiliser. Dans la structure, pour rentabiliser, moi je suis une agence, je fais une mobilisation pour amener les gens au stade. On a vu le stade rempli sur certains matchs des éperviers. Maintenant, si on sait que c'est comme ça, soit confions l'organisation, même si l'entrée est gratuite, confions l'organisation des structures. Confions même la fédération. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas la première fois que le public gagnant se déplace à Lomé pour les matchs. Le Niger nous a damé le billon ici. Je parle toujours du Niger. Le Niger, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, le Ghana. Je parle du Ghana, lors du récent tournoi de l'UFOA. Le UFOA U20 à Lomé ou 17 ou bien, le public gagnant s'est déplacé également en nombre. Ils ont fait la démonstration comme la dernière fois au stade. Quand l'équipe bat, on enlève le beau, on fait voir le blanc et ensuite on remet encore le rouge et noir. Vous voyez donc, vous avez quelle stratégie? Non, attends, le groupe de supporters du Togo, combien était la dernière fois au stade de Kéké pour soutenir les filles? Non, le groupe Matogo était là. Je dis bien, combien était là? Combien? Le groupe Maman Togo, combien était là? Parce que oui, il se dit que l'objectif est que je gagne quoi? Voilà ce qu'on dira pour l'instant. Ce n'est pas encore terminé. Nous ne sommes que le mercredi, le 18, c'est vendredi. Non, c'est samedi. Samedi. Est-ce que vous écoute? Samedi, oui. Et je sais que ceux qui nous écoutent vous allez mettre 50 bus? Oui, 50 bus, oui. On a plus de. Nos parlementaires sont combien? C'est 113, non? Il n'y a pas de politiciens ici? Parfait. 113, non? D'accord. Je sais que les maires sont 117. Voilà. Toujours à l'écoute de Radio Djena, on va parler maintenant, oui, l'approche professionnelle
et aussi l'approche, en tout cas de structuration du football amateur, d'aucuns pensent que les acteurs sont un peu mélangés par rapport à la nouvelle donne où on parle du football professionnel, l'élan vers le football professionnel. La FIFA réorganise des ateliers pour parler de la structuration du football amateur. On prend quoi, on laisse quoi? Oui, Grégoire Attignon. Oui, Latif posait la question tout d'abord aux acteurs. Moi, on l'a dit. Vous êtes un acteur, voilà pourquoi je vous ai invité dans ce studio. Oui, mais je ne suis pas un acteur direct. Vous êtes un acteur, oui, même si très loin, un acteur très loin. Comment très loin? Non, mais je suis très d'accord. Écoutez, ce qui se fait aujourd'hui, je ne suis pas au courant. Bon, parlons du professionnalisation. Je l'ai dit. Quand on parle de la professionnalisation du football, est-ce que ceux-là que nous avons aujourd'hui comme responsables de club, dirigeants de club, maîtrisent bien la chose? On l'a dit. Oui, on a beau parler, on a dit qu'on a lancé la Ligue professionnelle de football. Vous l'avez lancé. Mais Wilson ne maîtrise rien. Qu'est-ce que vous voulez signer? Pourquoi aujourd'hui on vient parler encore de la restructuration de football amateur? Ce n'est pas propre au Togo. Oui, je sais. C'est dans le monde entier. Ce n'est pas propre au Togo, mais il faut quand même savoir ce que c'est que la professionnalisation du football d'abord, avant de savoir ce qu'on veut mettre dans la restructuration du football amateur. Quand on s'est levé, on a dit non, que maintenant c'est pour aller à la CAN, ce n'est pas de ça on parle. Aller à la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas ça la professionnalisation. Le Togo va à la CAN depuis 1972. Depuis 1972, en 84, 98, 2000, 2002, 2006, 2013, aujourd'hui, 2017, le Togo va à 2010, oui, 2017, le Togo va à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas ça la professionnalisation. On parle, même quand on parle de la professionnalisation, c'est qu'on parle également encore de la restructuration de ce football-là. Ce qu'on faisait avant là, il faut l'arrêter, il faut le mettre de côté, il faut réorganiser les choses. Les acteurs ne le savent pas. Il faut aller à la formation. Moi, je crois que c'est vrai, on a parlé de la restructuration, mais moi, je crois qu'il va falloir du football amateur. Mais moi, je crois que ceux-là qui sont beaucoup plus concernés par le football professionnel doivent aller encore beaucoup plus à l'école. D'accord. Est-ce que réorganiser le football amateur, ce n'est pas quelque part la professionnalisation? Ou c'est moi qui ne comprends Je pas? me dis que pour moi c'est un couloir, c'est-à-dire quand on réorganise le football amateur, ça vous permet d'aller vers la professionnalisation. Nous-mêmes on le dit, depuis on est dans le football amateur, depuis quelque temps, on est en train d'exécuter des choses qui sont réalisées au niveau du football professionnel. Et donc, c'est bien de réorganiser, de faire des formations. La FIFA a compris que quand on prend le continent africain et certains continents, le football amateur est dominant. Donc, il faut restructurer les choses. Il se dit que le football amateur fait plus de 90% du football. Donc, le football amateur est dominant. Maintenant, il faut structurer tout ça pour amener à la professionnalisation. Et donc, pour amener à la professionnalisation, aujourd'hui, le Togo a décidé d'aller vers la professionnalisation, mais il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on met dans cette professionnalisation? Où est-ce qu'on va? Comment on marche? Ou bien, comment on veut danser si on met de la musique professionnelle? Maintenant, aujourd'hui, on a nommé un président qui est toujours président de l'Étoile filante, parce que moi je le vois toujours aux côté de l'Étoile filante. Il a démissionné en assemblée générale. Toujours aux côté du club. Oui, mais il a démissionné officiellement. Mais toujours aux côté du club. En assemblée générale constitutive de la Ligue professionnelle de football. Vous avez vu un courrier adressé à l'Étoile filante comme quoi il démissionnait? C'est moi qui pose la question. Voilà, moi je n'en ai pas vu. Donc c'est pour dire, pour aller vers la professionnalisation, il faut structurer les choses. Maintenant, il faut même qu'on s'assied, il faut une concertation entre les différents acteurs. Et on dit septembre c'est demain. Il faut une concertation, s'asseoir, amener des experts qui ont déjà appliqué, qui savent ce qu'on veut faire. Ils étaient là, les experts? Non, ils sont là pour l'amateurisme. Oui, et ils sont là, effectivement. Ils étaient deux, Ousmane Sawadogo, et puis un autre, Soking, voilà. Ils étaient là pour restructurer, pour prendre des informations. Ils disent que oui, ils ont pris les ligues, ils ont pris des commissions, il faut restructurer le football amateur. Mais il se dit que les acteurs sont mélangés. Ils ne savent plus véritablement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut faire finalement. À l'issue d'une rencontre
avec la presse, entre le président de la Ligue et la presse. Quelle ligue? Ligue professionnelle. Voilà, c'est mieux Il de y a préciser. un confrère qui m'a posé cette question. Finalement, c'est quoi la Ligue professionnelle? Pourquoi c'est à vous qui pose la question? Parce qu'il a bien compris. Alors qu'il y avait le président là-bas. Non, c'est à l'issue, c'est après. Ah d'accord. Comme Dans tu vois- la discussion Oui. après quoi. Après, il m'a dit, je l'ai dit, professionnel, cela veut dire que c'est ça qui te nourrit. Mhm. Oui. Donc il faut C'est ton faire la job, démarcation. c'est ton boulot. Amateur, cela veut dire que ça ne te nourrit pas totalement. Tu fais ça, tu fais autre chose. Autre chose. Mhm. Voilà. Donc tu fais le football, tu fais également autre chose. Ça c'est amateur. Donc autrement dit, nous sommes des journalistes professionnels alors. Professionnel, Ça, c'est le ça, journaliste ça qui te nous nourrit. C'est ça qu'on fait. Donc le Ça nous football, dit, Bien sûr. le football que nous voulons, Les Yachicha là, il faut. le football qu'on veut faire maintenant à partir de septembre, Oui. c'est ce football-là qui va nourrir seul les joueurs qui vont exercer dans ça. Mhm. Donc c'est ça, il faut faire la démarcation. Donc quand on parle du football amateur, même en France et tout cela, c'est pour cela qu'on se dit que nos professionnels, qu'ils arrivent donc de la France, ils font le football et Ils ils font font que- également un Autre job, chose, autre chose. autre chose. Mhm. Donc ça c'est le football amateur. Mhm. Vous pouvez avoir 30 ans, vous pouvez Et- faire et- le football amateur. Ouais. Donc vous faites le football et vous faites également C'est ce, autre que font, chose. c'est ce que font les Togolais qui vont Donc, à l'extérieur. Pour le football que nous voulons exercer à partir de septembre, Que ce soit sur la carte du joueur, il est footballeur. Hein. cela veut dire que non seulement il aura ça là, dont C'est on une parle, certification. mais également il doit se nourrir donc de ce Tu dois vivre de il ça. doit Son vivre contrat doit... son contrat, il doit être déclaré, il doit être ceci, il doit être Ce cela. ne sont plus des contrats Donc, de saison, À l'entraînement, mais des années. des années, de à janvier l'entraînement à- également, il doit chose. respecter le temps des séances d'entraînement. Ouais. C'est pas pour Il aller y à la canne. a des règles en fait. C'est pas pour aller à la canne. C'est pour dire que le joueur là doit vivre donc de son métier. Donc c'est ça le football. On doit comprendre les termes. Si on ne comprend pas les Le termes, thème. ça sera difficile d'y aller. Donc aujourd'hui, oui, Grégoire. Oui, tel que Franck vient de l'expliquer, c'est vrai, il a beaucoup plus parlé des Ansari que des joueurs. Mais il faut que les présidents des clubs, les arbitres aussi comprennent ce que c'est que la professionnalisation. Et il faut partir d'un point A à un point B. Aujourd'hui, notre point c'est le point A. Nous sommes toujours à l'amateurisme. Il faut maintenant quitter cet amateurisme pour Mais la FIFA dit professionnalisation. de structurer ce football amateur. Ça suppose que même étant amateur, Oui, euh, oui, il faut le- structurer ça. Parce que voilà. quand on va parler, on parle de la professionnalisation, ce ne sont pas toutes les couches qui sont concernées. Il y a le football féminin, le football des jeunes, qui ne sont pas concernés par la professionnalisation. Ça, ils Mais sont bien toujours dans le football amateur. dans le football amateur. Surtout Parce le que- football Ah, féminin oui, est classé, retenu. Je rappelle que le football féminin français, il y a encore 2 ans, était encore le championnat. amateur. Le championnat de première division en France était encore amateur il y a 2 saisons. Voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que oui, on va vers la professionnalisation qu'il faut laisser le reste. Donc, il faut la restructuration également des autres. Quand on parle du football des jeunes, qu'est-ce que vous en faites ici? Qu'est-ce qu'on fait du football des jeunes au Togo? On ne fait rien. On n'organise pas de championnat. Quand on parle du football féminin, qu'est-ce qui est fait concrètement? Il faut restructurer également cet aspect-là également. Tout en pensant à la professionnalisation, mais il faut également restructurer les autres. Ce n'est pas parce que la professionnalisation vient qu'il faut oublier les autres. Le directeur technique Eklou Dodji doit passer en tout cas sur ce plateau pour répondre à certaines préoccupations. Parce que là, oui, parce que au lieu de mélanger les gens, peut-être éclairer la lanterne des gens qui au sortir justement. On a créé la ligue. Mais en réalité, il va falloir aussi aller vers la création d'une ligue amateur, non? Non, c'est la fédération. Surtout, c'est la fédération qui gère ça. Non. En fait, ici, il faut... Lorsqu'on prend le football féminin, il Non. peut avoir une ligue amateur Non, du football non. féminin. Non, ici, il y a la ligue professionnelle, il y a la ligue qui est mise en place avec sa structuration, mais qui est sous
la Fédération togolaise de football, il faut pas, la ligue professionnelle n'est pas une entité différente parce que ce que les gens sont en train de faire là, c'est pas qu'on vient créer une fédération bis, non. C'est une entité qui est là pour pouvoir travailler pour la professionnalisation. C'est une entité autonome, mais qui travaille de concert avec la fédération. Mais qui ne prend pas d'ordre de la fédération. Non, mais les arbitres et tout ça viennent de la fédération. Ils ont une assemblée. C'est la raison pour laquelle je dis il faut s'asseoir pour se concerter, pour mettre en place les choses. Maintenant, au-delà de ça, vous avez parlé des autres, le football féminin, le football des jeunes. Aujourd'hui, si on sort la ligue professionnelle, la fédération est libre pour pouvoir mieux organiser le football féminin, le football des jeunes et même mieux gérer les sélections. La ligue amateur, ça existe dans certains pays, ce n'est pas une invention. Mais si on veut encore créer, ça va créer des problèmes. Je dis, on commence par la ligue professionnelle qu'on a entamée. Maintenant, on fait la restructuration des autres secteurs, le football féminin, le football des jeunes, même les sélections. Là, la fédération, on va dire, bon, on ne gère plus la ligue professionnelle, on est libre pour mieux réorganiser. Si on ne fait plus ça, dit qu'on ne veut pas faire. Donc, moi, je me dis, on a du travail, il faut qu'on se réveille par rapport à cela. Il y a du travail, il va falloir se réveiller et se réveiller lorsqu'on parle du football amateur. Ça suppose qu'il faut toujours compter avec l'État. Il va falloir aussi faire comprendre cela à l'État. Le football en général. Oui, mais beaucoup plus amateur, c'est l'État. Oui, même la ligue professionnelle dont on parle, c'est l'État. La ligue professionnelle va être aidée au départ par l'État. Oui. Mais après, l'État va se désengager. Oui. Vous êtes une ligue professionnelle, allez chercher vos moyens. Oui, Franck Petit, c'est bien cela, non? Mais la Je crois subvention que de destinée toutes à les la façons, fédération nous des sommes dans une posture où l'État doit accompagner le football en général. Parce qu'on connaît bien donc le Togo. Le Togo, ce n'est pas encore le Nigeria où il y a plus de 150 000 sociétés, ou bien le Ghana et tout ça. La Côte d'Ivoire. Donc, l'État doit accompagner le Togo. Et on doit avoir une politique sportive au niveau donc, de ce football en général, en fait. Donc, je crois que ça soit ligue professionnelle ou bien le football amateur, si nous voulons être compétitifs sur d'autres compétitions, je crois qu'il est important que l'État toujours accompagne. Et quand on parle de l'État qui doit accompagner, c'est peut-être que l'État laisse les sociétés, peut-être, pourquoi pas aller, il revient au gouvernement de mettre en place un régime fiscal spécial par rapport à certaines entreprises. Aujourd'hui, moi j'ai une préoccupation. Les deux grandes, on va dire, structures qui apportent de l'argent au niveau de la caisse de l'État togolais, c'est l'OTA et c'est le port autonome de Lomé. Mais on ne peut pas avoir encore ces deux grandes structures qui gèrent des clubs. Ce n'est pas possible. Maintenant, les autres clubs font comment? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'office togolais de recettes, le club finance est libre d'aller demander un sponsoring à l'OTA. Mais quand vous allez vers l'OTA aujourd'hui, l'OTA vous dit qu'on a une équipe de football qui est en première division, comme vous, on ne peut pas vous accompagner. Ça veut dire qu'il faut résoudre cet aspect. Il y a la Barakuda qui a changé le nom, mais c'est le port autonome de Lomé qui finance toujours la Barakuda. Donc il faut revoir ces aspects parce que et à mettre en place un régime qui permet aux différentes entreprises d'accompagner les sports. Parce que si vous n'êtes pas les impôts, vous ne continuez pas à verser des impôts à hauteur de combien de millions, de milliards, et il n'y a pas une réduction, il n'y a pas un régime spécial pour dire, peut-être sur les crédits de communication, les appels que nous émettons, on peut dire qu'en fait, 1 minute, c'est pour les 50 secondes sont pour la société et puis les 10 secondes sont pour le football professionnel. Ou les sports. Bon, on est en train de parler du football, donc non, c'est de l'eau que j'apporte, voilà, votre moulin. Donc, vous savez ce qui me fait sourire. Donc, moi, je pense que c'est une volonté. Ça, c'est une décision que l'État doit prendre et avoir la volonté de le faire. Sinon, on ne peut pas réussir. En 10 secondes, qu'est-ce qu'il fait sourire? On parlait de l'État, on parlait de la professionnalisation, que c'est l'État a fait ci, l'État a fait ça. Même dans ce football amateur, jusqu'à présent, les clubs n'ont pas encore perçu les 10 millions de l'État pour le compte de la saison. Vous êtes dirigeant d'un club? Je ne suis pas dirigeant, mais je suis informé. Est-ce qu'un club c'est vrai? Oui, c'est vrai que non, je ne suis pas acteur direct. Est-ce qu'un club c'est un
club ne s'est pas plaint auprès de moi. Il continue de jouer, non? Oui, il continue de jouer, mais cela ne veut pas dire que... Mais ce n'est pas parce qu'il continue de jouer que l'État ne doit pas remplir sa part. L'État n'a qu'à également remplir sa part. Si vous avez pris des engagements, quand même on parle de l'État, il faut que le gouvernement... Bon, peut-être l'État n'a pas encore l'argent. Mais jusqu'à ce que Et dans la scène... les clubs, ce qu'on nous a fait comprendre que c'est l'État qui a poussé les clubs à aller créer la ligue professionnelle. Si l'État jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas arrivé à respecter son engagement vis-à-vis des clubs, c'est à la ligue professionnelle qu'on aura à répondre les engagements. De toute façon, même les subventions pour la ligue professionnelle sont en train d'être réduites selon les informations. On aura le temps de revenir sur ces différents sujets. On va en rester là. Merci à vous, Franck Oropetit. Espérons que la prochaine fois, quand vous serez ici, que vous viendrez avec le vélo. Il n'y a pas de cycliste. Quand même, il faut qu'il commande. Non, mais prochainement, qui sera là, il sera avec le président. Avec le président, pourquoi pas. Merci Grégoire Atillon. C'est un plaisir. Merci également à Edwigi Gwadi, à Pédo. On va se prendre rendez-vous forcément pour le mercredi prochain pour un nouveau numéro de Sport Plus. N'oubliez pas le Marc des Sports à 10h le vendredi. Bye bye.